Bonjour à tous et à toutes. Nous prenons le dernier bloc de l'album et donc nous allons effectuer la page, l'avant-dernière page de ce tuto. J'ai voulu une page assez simple parce que je vous réserve une page un peu originale pour la fin. Donc je fais toujours un côté compliqué, un côté plus simple. Pour des raisons techniques de tout à l'heure, je préfère qu'on prenne ce côté-là avec l'angle devant. Donc, pour ce côté, ça va être très simple. Il vous faut couper deux cartes. Alors, ça y est, où c'est qu'elle est ma carte? Ça, c'est emmêlé. Ah ben là, voilà. Non, alors, il vous faut couper deux cartes cascades, 18 par 11, vous faites 16 et un pli et il vous reste 2. Alors, il vous faut deux cartes. Il vous faut deux cartes. C'est une carte, c'est une page simple. Alors voilà, j'ai repris ce beau dessin qu'on a déjà travaillé, mais on va le travailler autrement. En fait, c'était une de mes premières pages et je crois que je vous ai montré l'album à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut que je cherche mon aimant. Où il est mon aimant? Ah ben voilà. J'ai un aimant de trop. Donc, on va coller ça. Mais il faut que je vous explique, on va pas faire comme ça. Il faut que je vous explique correctement parce que sinon, on va pas y arriver. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire deux cascades qui vont fermer comme ça, l'une sur l'autre, avec ça en dessous. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Mais parfois, le papier nous inspire à faire des choses simples. Pour le mettre en valeur, il ne faut pas toujours compliquer. Voilà. Donc, il faut coller ça. Et ensuite, on va coller ça. Vous voyez? Et ça, ça va être le système de fermeture. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup de technique. C'est une page simple. Parce qu'au dos, vous allez transpirer un petit peu. Alors, il n'y aura pas de pop-up dans cet album. Le pop-up, c'est un minimum de 22. Donc, comme l'album fait 20,7, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un pop-up. Voilà. Donc, il faut juste coller ça. Il ne faut pas oublier de mettre l'aimant. Donc, en fait, comment j'ai fait pour mettre l'aimant? Ah oui, je vais vous montrer. J'ai fait comme ça. Je vais vous montrer une astuce. Hein. Je vais vous montrer une astuce. Donc, vous prenez votre page entière. Vous l'ancrez. Et vous allez la coller par le bas. Seulement le bas. Donc, les gens qui font avec le scotch, je peux pas vous expliquer. À ceux qui font avec la colle. Donc là, voilà. J'ai posé mon bas. Ça, c'est mobile. D'accord? Surtout, vous ne collez pas. On va positionner, vous voyez là, oui, au ras en bas, vous voyez la bordure ici, on va coller ça ici. Ensuite, moi je veux
voir la bordure du haut. Un petit peu. Donc, on va ajuster comme ça. Après, vous faites à votre esthétique, hein. Mais le rond, il va être collé après. J'ai du tout préparé, mais vous allez comprendre. Parce que c'est difficile de tout faire à la caméra. Ça demande de la concentration. Je suis bien consciente que je saute des étapes. Mais je peux pas passer des heures de montage. C'est au détriment du tuto. Et je donne priorité au tuto. Alors, là, on considère que vous n'avez pas mis d'aimant. Donc, vous avez placé vos cartes. Vous allez mettre un aimant là. Et vous allez faire comme ça. Vous allez faire comme ça. Vous voyez? Vous allez passer et repérer, comme c'est pas collé, vous allez pouvoir repérer votre aimant. Là. Et le coller. Mais non, il faut le coller sur celui-là. Moi, je l'ai collé là derrière. Alors, je sais plus comment j'ai fait. Voilà, j'ai collé l'aimant comme ça. Il est derrière le papier, ici. D'accord? Parce que si vous avez l'épaisseur, ça ne va pas tenir. Et ensuite, ça tient fermé. Cet aimant-là, celui-ci, il est posé maintenant, il est caché, donc on peut coller. Donc, faites attention de coller ça qu'une fois vous avez mis votre aimant. D'accord? Je reviens vers vous. Alors, j'ai collé la page et vous voyez, l'aimant est apparent. Donc, c'est pour vous montrer que vous découpez le rond. Alors, ce rond, je l'ai découpé dans le pad 20-20 en même temps que les deux petits ronds dont on s'est servi sur un autre bloc. Je vais vous montrer l'autre bloc dont je parle. Ils sont côte à côte. Ça et ça, c'est sur la même série. Ce qui fait que l'autre partie du papier, je m'en suis servi côté verdure et non pas côté image. Donc, j'ai pris cette image qui me plaisait parce que il y a le sapin. Enfin bon, ça me semblait être dans le thème. Là, vous avez le village. Là, vous avez la campagne. Ça me paraissait et dans le ton des couleurs et dans le thème du papier. Et j'ai assorti des sapins. C'est le dos des rouges dont on s'est servi déjà ultérieurement. Donc là, vous avez deux horizontaux. Et dans les rouges, vous avez les deux verticaux. Vous savez que dans une grande page, vous sortez deux verticaux et deux horizontaux. Donc là, j'ai deux horizontaux que j'ai mis ici. Et les verticaux, je les ai mis dans une cascade dans une autre page. J'ai maté sur du vert. En fait, ce que j'ai fait, voilà, ça y est. Maintenant, je rechaîne comment j'ai fait. J'ai mis mes cartes avant de mettre ça. J'ai mis mes cartes, j'ai positionné mes cartes. Voilà, j'ai positionné mes cartes. J'ai enlevé celle-là. Il n'y avait pas le papier. La carte, elle dépasse. Je l'ai repérée. J'ai mis l'aimant. Je mets l'aimant. Avant de mettre ce papier, je collais l'aimant sur le fond. Et ensuite, j'ai collé le papier. Et c'est comme ça que vous arriverez à mettre votre aimant sans problème. Et ensuite, quand on va couvrir l'arrière, alors je ne sais pas si je vais mettre une image ou si je vais mettre du vert. Donc ça, c'est en attente du décor. Ici, c'est pareil. Je n'ai pas mis de carte parce que j'aime trop le paysage. Mais il y a assez de place pour mettre des photos ici. Voilà. Donc, c'est une page toute simple. Mais voilà comment on peut utiliser du papier sans trop se compliquer. Nous avons presque fini nous avons fini donc la page 7 et nous allons aborder dans la prochaine vidéo la page 8. J'espère que j'ai été claire pour les aimants. Il faut les poser avant de coller. Hein. Il faut coller ça, fermer, positionner. Moi, j'avais déjà tout préparé, donc je me suis embrouillée.
Donc, vous ne mettez pas le papier de décor, vous insérez les deux cascades, vous fermez les cascades, vous mettez le papier décor sur cette cascade, vous collez par-dessus le rond et ensuite vous mettez l'aimant et vous repérez exactement l'endroit où il faut pour mettre l'aimant derrière. Moi, je suis obligée de tout préparer, donc je ne le fais pas toujours dans le même sens que ce que je vous montre. Voilà. J'espère que mes explications sont claires. Juste pour un aimant, je vous prie de m'excuser de mes embrouilles. Je vous dis à bientôt pour la page numéro 8. Au revoir.